Passons donc à notre motif. Vous allez voir qu'il va être relativement simple. Je vais venir ici donc bloquer mes éléments de fond. Je peux tout débloquer d'un coup et bloquer que le calque. Et en créer un nouveau que je vais appeler motif. Il sera lui aussi divisé en deux parties, mais ça sera, comme vous allez le voir rapidement, le même. Je vais tout simplement prendre ici mon carré et rester appuyé sur la touche Shift. Et en même temps que j'appuie sur la touche Shift, je vais venir ici dupliquer mon élément pour avoir 4 carrés. Et je vais venir également appuyer sur la flèche du haut pour en avoir plusieurs en hauteur. Et donc là, on va pouvoir venir définir un motif et définir sa hauteur comme on en a envie. Donc là, très rapidement, vous voyez, je vais venir jusqu'en bas ici. Et donc l'objectif, ça va être d'avoir mon motif qui soit assez répétitif. Je relâche, j'ai mon ensemble de motifs qui a été créé, je vais faire un CTRL G pour les grouper. Ça permet de tout avoir au même endroit. Et ici, en termes de couleur, on va venir sur ce côté-là, le prendre en noir. Alors, pas n'importe quel noir, c'est-à-dire qu'ici, je vais venir enlever le contour. Et en couleur de fond, on va pouvoir venir reprendre avec notre pipette ce qu'il y avait à côté. Ou bien, juste ici, sur mon dégradé, et je vais juste venir le sélectionner en décochant le fond. Je vais juste venir sélectionner le bleu qu'on avait ici. Et ce bleu, on va venir l'ajouter, une fois qu'il est sélectionné, dans notre nuancier. Donc là, je clique dessus. Je ne veux pas le dégrader, je veux vraiment la nuance. Donc on va prendre la nuance qui est ici. On va la mettre à côté. On va prendre le dégradé et je vais pouvoir venir l'intégrer. Comme ça, j'ai directement la bonne couleur. Je viens cacher mon fond. Je resélectionne mon groupe ici avec le petit bouton, le petit carré qui est là. Et maintenant, dans mes nuanciers, je vais lui dire, écoute, très sympa, je veux que tout soit de cette couleur. Une fois que c'est fait, je vais placer mon motif en haut. Et on va le faire descendre donc jusqu'à peu près la moitié. De toute façon, il disparaîtra à la fin. C'est juste pour donner une idée. Ce motif, on va garder le même, mais on va le mettre aussi de l'autre côté. Sauf que là, au lieu d'être en noir, on va le mettre couleur papier. On va lui dire qu'à cet endroit, il faut qu'il n'y ait pas de couleur. Alors, on peut également le décaler un petit peu vers le haut. Et puis, si jamais il y a trop d'éléments, vous pouvez toujours venir sélectionner ici des petits carrés. On peut venir en sélectionner ici aussi pour pas que ça aille trop bas. Et on a la base de notre motif. On peut même aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on peut venir sélectionner une partie de notre motif, par exemple celui-ci, faire un CTRL C pour le copier, on vérifie bien dans les calques, et je vais faire un CTRL V pour le coller. CTRL G pour le récupérer et grouper le tout. Et je vais venir ici, donc déjà les tourner à 90 degrés. Je reste appuyé sur la touche Shift pour ça. Et je vais venir les agrandir jusqu'au bord. Et de cette façon, j'ai des carrés un petit peu plus gros qui apparaissent et qui nous serviront aussi de fond de motif. Donc là, après, vous pouvez les renommer. Vous double-cliquez, vous faites ici un double-clic. Là, ça sera bleu. Comme ça, on sait que c'est notre motif qui est là. Là, on vient aussi le sélectionner. Alors, le double-clic a tendance à avoir un peu de mal chez moi en général. Donc, du coup, il faut plutôt s'y reprendre à plusieurs fois pour que ça fonctionne. Mais prenez le temps. Donc là, c'est blanc. Et là, ça sera un peu plus gros. Donc je vais l'appeler gras, parce que ça va être les éléments qui vont être un peu plus gras, justement. Et ainsi, j'ai mon motif. On peut le bloquer. On reviendra travailler par-dessus par la suite pour ajouter d'autres éléments. On va venir ajouter un élément illustratif par-dessus. Mais pour le moment, on va faire un CTRL S pour enregistrer. Et on va pouvoir passer à autre chose.